Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle co-recette virus. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une entrée à base d'asperges et de champignons. Alors ici, vous avez 500 g d'asperges, 150 g de champignons de Paris. Alors ils sont déjà lavés, mais avant de les utiliser, toujours les rincer un petit coup. Mais toujours les rincer juste avant la préparation, car sinon ils vont risquer de noircir. Alors bien sûr du sel et du poivre, des œufs, 4 cuillères à soupe de jus de citron frais, du gingembre moulu sec, malheureusement je n'ai pas pu m'en procurer en frais, et de l'huile d'olive. Alors on va tout commencer par l'épluchage des asperges. Alors on prend l'asperge comme ceci, bien sûr préalablement nettoyée, et on part d'environ 2 cm de la tête en épluchant vers le pied, comme ceci. Voilà, et on fait ça ainsi de suite, pour que l'asperge soit entièrement épluchée. Après, si on veut, on peut essayer de lui donner des formes avec le couteau. Mais après, c'est plus risqué. Sur la planche, ça sera plus facile à faire. Comme ça évitera que votre asperge ne casse au bout d'un moment. Voilà. Donc on fait ça avec toutes les asperges. Je vais faire aujourd'hui 2 assiettes. Donc moi, j'en compte 3 asperges par assiette. Donc là, maintenant, je vais en faire 6. On se retrouve dans un instant. Donc, après avoir épluché la dernière asperge, moi j'ai de la chance, j'ai un Thermomix et là je vais pouvoir les mettre en vapeur environ 10 à 15 minutes. Voilà, comme ceci. Voilà. Ensuite, pour continuer la recette, nous allons prendre les champignons. Bien sûr préalablement lavés comme je vous expliquais en début de vidéo. Et on va venir et on va prendre le pied comme ceci et on va le jeter à la poubelle. Ou alors au compost pour ceux qui en ont. Et après on les coupe en 4. Comme ceci. Voilà. Moi je veux absolument garder le pied pour apporter un peu plus de volume à l'assiette. Et là ça sera pareil, environ 4 à 5 champignons par personne. Donc vu que je fais 2 assiettes, je vais en faire 10. 2, 4, 6, 8. Voilà. Donc après... Bien sûr, les asperges, vous pouvez sinon les cuire dans de l'eau bouillante bien salée, environ 10 minutes aussi. Si vous n'avez pas la chance de posséder un Thermomix pour la vapeur. Voilà, donc une fois que les champignons sont coupés, on va se diriger vers le gaz. On met à fond. Donc on attend que ça chauffe. Une huile fumante, toujours préférable, afin de marquer les champignons en cuisson pour leur donner une coloration. Donc ça ne nous empêche pas de faire un petit coup de propre sur le plan de travail le temps que ça chauffe. Et par la même occasion, je vais même mettre à chauffer mon eau pour l'œuf poché. Voilà, on va allumer. On se prépare le sel, le poivre à portée de main. On jette aussi un œil sur ces asperges pour vérifier la cuisson, pas que ça aille trop vite, car c'est un peu chaud. Donc voilà, la poêle est assez chaude. On y jette les champignons tout en assaisonnant au début de la cuisson, afin de leur faire perdre un maximum d'eau. Le poivre également. Voilà. Et on ne touche plus pendant quelques secondes afin de réellement marquer en cuisson le champignon. On peut remarquer que là ça commence à crisper. On laisse réellement quelques instants afin de laisser au champignon le colorer. Voilà. Et voilà. Là on peut remarquer une belle coloration du champignon. On fait ça ainsi de suite sur toutes les faces des champignons. Donc, après une belle cuisson comme ceci,
Voilà, vous pouvez les débarrasser dans une petite boîte. Donc on ne lave pas encore la poêle car on va s'en servir. Donc maintenant vous allez prendre une échalote. Une échalote que vous, bien sûr, vous épluchez. Préalablement, bien sûr, laver. Si vous n'avez pas d'échalote, vous pouvez prendre un oignon. Ça fonctionne aussi. Ça n'aura pas le même goût, bien sûr. Mais ça sera tout aussi bon. Ou de l'ail aussi, en plus de l'échalote. On peut aussi rajouter de l'ail. Donc une fois que votre échalote est épluchée, vous la prenez. Et on va venir, le terme culinaire c'est ciseler. On va faire des tout petits cubes. Voilà, comme ceci. Et après on cisèle. Voilà. Là vous avez ciselé. Bon, on refait la même chose avec l'autre, car on aura besoin de 2 moitiés d'échalote. Et la même chose, on vient délicatement de faire le plus fin possible afin que ça ne soit pas dérangeant en bouche. Voilà, les morceaux là, bien sûr, vous pouvez les garder. Et on va s'en servir soit pour mettre dans une soupe, ou alors pour remettre dans l'appareil. Bon, vu que la température actuelle, il fait assez chaud dehors, on va s'en servir directement dans notre recette. On brache un petit coup. Et voilà. Donc maintenant, on reprend notre poêle. On va y remettre une noisette de beurre. Car le beurre est un exhausteur de goût. Et on va apporter un peu plus de gourmandise à notre recette. Donc on laisse fondre délicatement le beurre. Voilà, on va les faire un petit peu couler. Et comme on peut voir derrière, ma casserole d'eau bouffe. Alors c'est le moment pour cuire les œufs mollets. Je vais vous montrer. On prend notre œuf délicatement dans une cuillère et on va le poser délicatement dans la casserole. Voilà, comme ceci. Et on compte 6 minutes à partir de maintenant. Voilà, donc notre beurre est bien mousseux et commence même à être un petit peu bruni ici, ce qu'on appelle un beurre noisette. On vient jeter notre échalote dedans et faire colorer tout doucement à feu doux. Donc, vu que le beurre est bien chaud, il n'y a même plus besoin quasiment. Voilà. Donc là on laisse chanter tranquillement les échalotes. Voilà. On vérifie les asperges. Elles vont être encore quasiment bonnes dans 2 petites minutes, à peu près. Voilà, une fois que notre échalote est bien reçue dans le beurre, on remet nos champignons. Et on les fait sauter une nouvelle fois ensemble. Tout en ajoutant encore un tout petit peu de sel pour l'échalote. Et voilà. Notre première garniture pour accompagner l'œuf est prête. Donc maintenant, les asperges sont cuites. Bien sûr, on vérifie avec la pointe du couteau si la lame rentre facilement et que c'est encore un petit... Moi, je les veux encore légèrement croquantes. Donc, on les retire. Voilà. Et on les met... On va les faire griller au grill pour apporter de la coloration. Donc, après les 6 minutes de cuisson pour les œufs, on vient les débarrasser directement, vraiment après 6 minutes. Après, dans une eau bien froide. Préalablement, bien sûr, avec des glaçons, ça sera encore mieux. Mais moi, et là, je n'en possède pas. Donc voilà, donc là, on les laisse maintenant refroidir.
Maintenant, on va se concentrer sur la vinaigrette. Alors, donc ici, nous avons le jus de citron préalablement pressé. Nous allons rajouter 3 cuillères d'huile d'olive. Ceci. Et un peu de gingembre. Voilà. Bien sûr, du poivre et du sel. Voilà. Et on mélange. Et on va rajouter aussi la ciboulette ciselée. Alors celle-là, elle vient du jardin, bien sûr. En ces temps ensoleillés, nous avons réussi à en avoir. Et là, alors là, c'est un geste assez technique. Il faut surtout pas appuyer sur le couteau quand on coupe la ciboulette, sinon ça risque de l'écraser. Donc, il faut avoir un couteau bien aiguisé et on fait ce mouvement de levier comme ceci. Et on vient sans appuyer toujours. Si votre lame est assez aiguisée, vous n'avez même pas besoin d'appuyer. Regardez, comme ça. J'appuie pas du tout. Car si après on l'écrase, ça va pas faire joli dans l'assiette. Donc on la cisèle jusqu'au bout. Sans se couper les doigts, bien sûr. Voilà. Une fois que c'est coupé, on va la rajouter directement dans la vinaigrette. Alors on ajoute réellement tout, hein. Je veux vraiment que ça soit très herbacé. Voilà, comme ceci. Et on mélange. Comme vous pouvez voir, il y a vraiment beaucoup d'herbes. Et voilà. Et après, on met ça de côté. Et on va passer au dressage. Avant de passer au dressage, par contre, j'ai oublié juste une petite étape. On va venir faire griller nos asperges dans une poêle très chaude, type grill. Sans matière grasse, sans rien. Et on va venir les assaisonner. Toujours bien assaisonner nos ingrédients. Comme ceci. Et aussi un peu de poivre. Alors on va juste les faire colorer d'un côté. C'est juste pour apporter un peu plus de gourmandise au plat. Et bien sûr, faire réagir à la réaction de Maillard. La réaction de Maillard, c'est ce qu'on appelle une coloration dans un aliment. C'est ce qui va apporter plus de goût. Par exemple, prenez du pain. Du pain blanc aura toujours moins de goût qu'un pain réellement coloré. Voilà, on va bientôt les retirer. C'est vraiment pour donner un petit goût, voilà, un petit goût doré à l'asperge. Donc voilà, après une coloration comme ceci, on va pouvoir les retirer. On arrête la poêle et on les débarrasse. Donc voici une coloration qui apportera toujours plus de goût. Donc maintenant, nous allons pouvoir enfin passer au dressage. Quand tu es prête, hein. Pour le dressage, il vous faut un œuf par personne. Donc bien sûr, on va les caler délicatement parce que là, c'est ce qu'on appelle un œuf mollet. Donc, qui dit œuf mollet dit cœur coulant. Et cœur coulant, œuf super délicat à travailler. Donc on y va réellement avec délicatesse. Avec amour, on parle à l'œuf, toujours, et on y va doucement, sans abîmer le blanc, pour que ça soit le plus joli possible. Et voilà. S'il est bien cuit, normalement, ça doit se faire tout seul. Voilà. Bon, on y arrive. Voilà. Donc là, vous avez un bel œuf moelleux. Donc on le met de côté, celui-là, et on va... Donc on prend l'assiette de côté, comme ceci. On met les asperges. Voilà. On met l'œuf mollet, ici. Alors par contre, je ne sais pas si je vous l'ai déjà précisé, c'est une assiette froide. Hein. Tout ça se mange froid. On met les champignons.
Et on met en tout dernier notre belle vinaigrette qui vient arroser les belles asperges. Et voilà, une asperge pour une entrée de Pâques. Je vous souhaite une joyeuse Pâques tout d'abord et un bon appétit et rendez-vous très prochainement pour de nouvelles recettes sur Traiteur Code Cuisine.